Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Shalom, shalom, vous qui me suivez en ce moment. Alors, je suis venue vous bénir ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. C'est le docteur Josiane Ikadi, donc pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Et donc ce matin, je suis venue challenger une femme, je suis venue challenger cette personne-là qui m'écoute. Je suis venue t'encourager à voir big, à penser big, à rêver big, effectivement. Pourquoi je dis penser big, voir big, aller au-delà de notre zone de confort, aller au-delà de notre zone d'excellence, aller au-delà de ce que tu vis actuellement, à appeler à relever des défis. Alors, aujourd'hui, j'aimerais spécialement parler de l'entrepreneuriat. Je veux parler de la femme entreprenante. Peut-être que tu es là, tu es un homme, tu m'écoutes. Si ça peut aussi concerner l'homme. Mais j'aime bien parler aux femmes parce que je suis une femme et je me retrouve dans les femmes. Alléluia. Alors, je veux parler à une femme entreprenante parce que moi, j'étais une femme salariale. J'étais salariée. Et en fait, j'ai connu des situations où, bien sûr, j'avais pas le temps pour ma famille, le ministère, les enfants. Ça faisait un peu too much. Et vous voyez que nous consacrons quasiment près de 75% de notre temps entre le travail et le sommeil, oui, parce que 7 heures de travail, 1 heure de pause, 1 heure de trajet, 1 heure aller et retour, ça fait 10 heures de temps et on dort en moyenne 8 heures par jour en tant qu'adulte. Donc vous voyez que ça fait déjà 18 heures sur 24 heures et on comprend que 75% de notre temps est bouffé par le travail. Mais qu'est-ce que cela nous rapporte en fait? Donc il nous reste 25% de profiter de ce que le travail te rapporte. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que tu travailles, peut-être que tu as un salaire. Et tu te rends compte que peut-être en milieu de mois, tu n'as plus suffisamment de revenus. En milieu de mois, tu n'as plus assez d'argent. Alors, je ne sais pas peut-être dans quelle catégorie tu te trouves ce matin. Peut-être que tu as encore, tu as des enfants, etc. À un moment donné de la vie, on se rend compte que le pouvoir d'achat baisse et le salaire que l'on perçoit, ben, il n'augmente pas en fonction des charges, etc. Et c'est là maintenant que je veux emmener une personne à dire que tu ne peux pas concentrer ton énergie uniquement sur un salaire. Tu ne peux pas concentrer ton énergie uniquement sur un emploi. Mais je veux que tu ailles au-delà. La Bible dit: élargis l'espace de ta tente, déploie tes couvertures. Tu ne peux pas mettre tes œufs dans un même panier. Mais il faut que tu sois comme ce fleuve-là, n'est-ce pas? Comme le jardin d'Éden, il y avait près de 4 fleuves, n'est-ce pas, qui sortaient de ce jardin. Le jardin, il était arrosé et de ce jardin sortait, il y avait 4 fleuves qui sortaient. Donc pour dire qu'en toi, tu as la capacité, tu as le potentiel de pouvoir générer d'autres sources de revenus. En toi, il y a le pouvoir que Dieu a mis. Il t'a donné un talent, il t'a donné des potentiels que tu es amené à pouvoir fructifier. Tu ne peux pas uniquement te reposer sur ton salaire parce que le jour où tu n'es pas là, la source salariale, elle est coupée. Le jour où tu n'es pas là, ta famille ne peut plus manger. Mais je veux t'emmener à voir big, à voir grand, à se dire que je dois pouvoir laisser un héritage à ma famille. Je dois pouvoir laisser un héritage à mes enfants. Pour dire quoi? Pour dire tout simplement qu'il faut que j'arrive à valoriser, à monétiser le talent que Dieu m'a donné. Je disais tout à l'heure, tu te lèves pour aller travailler, mais celui qui est au SMIC, en fait, finalement, il se lève pour... le SMIC en France, il est de 1200 euros. 1200 euros sur 22 jours ouvrés, c'est moins de 54 euros par jour. Et je dis que Dieu t'a donné un don, un talent, une grâce particulière, que si tu travailles dessus, tu pourras avoir au moins ce minimum-là. Parce que quand tu vas travailler, c'est parce que tu as besoin d'argent. Ce n'est pas d'abord par rapport à un plaisir. Alors, si c'est un plaisir, c'est que c'est une passion et que tu es dans le bon. Tu es dans le bon. Mais si tu te lèves chaque matin, tu vas travailler en traînant les pieds, c'est parce que tu n'es pas dans ta zone d'excellence. C'est parce que tu n'es pas là où Dieu t'appelle à pouvoir te déployer. Et maintenant, je veux te dire que c'est possible de pouvoir te déployer dans ta zone d'excellence et de pouvoir en vivre et de pouvoir en percevoir du fruit, n'est-ce pas? Il est simplement question d'avoir l'information et de savoir comment procéder. La Bible nous dit que cette femme
vertueuse, lorsqu'elle pense à un champ, elle acquiert. C'est tout simplement de dire que j'ai la capacité d'acquérir, j'ai la capacité de donner vie, j'ai la capacité de porter un projet et de voir ce projet se matérialiser. Mais quel projet vas-tu porter? Il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Il faut que tu saches quel est le talent, le potentiel que Dieu t'a donné, que tu peux pouvoir fructifier. Tu as besoin de t'épanouir dans ta zone d'excellence. Tu as besoin de t'épanouir là où Dieu t'a appelé. Il faut que tu ailles au-delà et que tu arrives à cette zone de génie et tu peux le faire. Mais tout est simplement question qu'aujourd'hui, il faut que tu puisses te lever pour aller être éclairé. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. La lumière est là, Christ a déjà tout accompli, mais il faut que tu te lèves. Comme cette femme à la perte de sang, elle aurait pu voir Christ passer et rester dans sa situation. Son problème n'allait jamais changer, sa condition n'allait jamais changer, sa condition n'allait pas s'améliorer, elle n'allait pas vivre le miracle. Alors je veux te dire ce matin, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Dieu a déjà tout accompli. Il a déjà pourvu pour que tu aies une vie en abondance, pas une vie où chaque jour tu te lamentes, où chaque jour tu dis mais je n'ai pas assez. Mais il t'a déjà tout donné. Il t'a tout donné et il attend que tu te lèves. Lève-toi, va au contact de l'information. Lève-toi, ajoute de la valeur ajoutée à ta personne. Forme-toi, acquiert la connaissance. Comme la Bible nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Tu connaîtras la vérité dans ton domaine et tu pourras grandir, tu pourras aller de l'avant. Cette femme à la perte de sang, elle s'est levée. Elle est allée au contact de la lumière qui est Christ et elle a été transformée. Alors je veux t'encourager ce matin pour te dire, femme, tu as la capacité de laisser un héritage à tes enfants. Parce que quand tu ne travailles pas, tu ne vois plus cette source-là être alimentée. Mais le jour où tu auras laissé un héritage, le jour où tu auras bâti un empire au travers de dons que Dieu t'a donnés, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, l'empire continuera à fonctionner. L'empire continuera à marcher, à agir, même quand tu seras déjà 6 pieds sous terre. Ton entreprise continuera toujours à embaucher des personnes, à nourrir ta famille, etc. L'homme de Dieu, le feu Dr. Miles Monroe, il a dit « Plusieurs personnes enrichissent des cimetières. » Pourquoi? Parce qu'ils meurent avec les grâces, les capacités, les dons que Dieu leur a donnés. Ils n'ont pas eu suffisamment d'audace pour se lever et de pouvoir monétiser et de pouvoir laisser cet héritage-là. Aujourd'hui, je veux t'encourager, je veux te booster, je veux te challenger, je veux te défier pour te dire, lève-toi ce matin. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra se lever à ta place. Ce n'est pas ton père ou ta mère qui viendra se lever à ta place. Mais le talent que Dieu a mis en toi, tu peux en vivre. La grâce que Dieu a mis en toi, tu peux la monétiser, alléluia, et pouvoir changer et transformer ta vie. Lève-toi, sois éclairé, lève-toi, lègue un héritage. La Bible n'a pas dit reste là où tu es, la lumière va venir te trouver. Non, si tu trouves que les choses ne vont pas dans ta vie, là où il y a les ténèbres, tu allumes la lumière. Quand tu rentres dans ta maison et que c'est sombre, tu allumes l'interrupteur. De la même manière, là où tu vois que c'est ténébreux, là où tu vois que c'est compliqué, commence à proclamer, commence à déclarer, commence à te mettre en action. Tout commence par la vision. Quand tu vois un mur, est-ce que tu vois une porte là où il y a un mur? Est-ce que tu vois une opportunité là où c'est noir? Est-ce que tu vois une opportunité là où c'est fermé? Je veux que tu ailles maintenant changer ta manière de voir les choses. Quelle est ta vision? Comment est-ce que tu perçois les choses? Ah oui, vois grand, see big, vois grand, vois des opportunités là où les autres voyaient des géants, des fils d'Anak. Mais toi, tu vas voir que c'est ce pays où coule le lait et le miel. Je veux multiplier le talent que Dieu m'a donné, je veux le monétiser, je veux le fructifier. Seigneur, ma vie doit compter. Seigneur, ma vie doit changer. Seigneur, ma vie doit être transformée. Je dois laisser un héritage à ma génération. Je dois marquer mon temps, je dois marquer mon époque. Je dois laisser mes empreintes. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves, bien-aimé. Dieu te donne la force. Appuie-toi sur l'Éternel, comme David le faisait. Lève-toi, va au contact de l'information. Va au contact de la connaissance. Nous avons longtemps été habitués, éduqués au système
salarial, au système du CDI, c'est bien parce que ça te permet d'avoir un capital que tu pourras investir afin de léguer un héritage à tes enfants. Mais ne te limite pas à ce système-là. C'est un tremplin, je veux dire, pour pouvoir laisser ton héritage. C'est un tremplin pour pouvoir changer ton environnement, changer ta vie et laisser cet empire. Alors, je t'invite à aller au fond de toi afin de fouiller, de découvrir qu'est-ce que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir changer ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Bien-aimé, n'attends pas de perdre le travail pour commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir avoir des revenus supplémentaires? Mais au travers de ces revenus supplémentaires, au travers de ton salaire, tu peux investir. Au travers de ton salaire, tu peux créer des entreprises. Au travers de ton salaire, tu peux donner de la connaissance, vendre de la connaissance. Tu me dis peut-être, par où vais-je commencer? Bien-aimé, je peux te dire par où commencer. Il y a tellement de pistes, il y a tellement de fleuves en toi, alléluia. Mais tu as simplement besoin d'aller au contact de l'information. Tu as besoin d'être connecté, alléluia. Tu as besoin d'avoir la lumière qui va venir t'éclairer pour te dire, oui, tu peux vivre de ta connaissance. Oui, tu peux créer une marque sans avoir besoin forcément de connaître comment fabriquer ce produit. Oui, tu as la capacité de pouvoir déployer, créer une multinationale, créer des entreprises. Oui, il y a ça en toi. La femme qui se lève, qui pense à un champ et qui l'acquiert, c'est parce qu'en elle, elle a la capacité de donner vie. En elle, elle a la capacité de porter quelque chose. Oui, tu parleras aux ossements desséchés, les ossements reprendront vie. Tu es le propre prophète de ta vie. Alors, comment lève-toi, bien-aimé, et que ta vie soit changée. Lève-toi, bien-aimé, et laisse un héritage. Alors, je veux tout simplement vous dire ce matin, je veux t'encourager à pouvoir te lever afin de développer des sources de revenus supplémentaires pour pouvoir laisser un héritage à tes enfants. Et si tu es là, tu m'écoutes, tu ne sais pas par où commencer, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être éclairé, tu as besoin d'être informé, je t'encourage tout simplement à me contacter ou à me laisser un 1 dans les commentaires. Je vais pouvoir te contacter afin que nous puissions en parler librement, voir dans quelle mesure je pourrais t'aider. Alléluia. Parce que moi aussi j'ai été aidé. Parce que moi aussi j'étais là où tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que je suis en train de vous parler, mais je suis à mon propre compte. Alléluia. Et je veux te dire que c'est possible. C'est possible. Tu peux avoir du temps de t'épanouir dans ta zone d'influence, tout en servant le Seigneur, tout en t'occupant de ta famille, tout en profitant des loisirs, etc., etc. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. En d'autres termes, l'action ne résulte que de ta volonté. Alors ne procrastine plus. Lève-toi, sois éclairé. C'était le docteur Josiane Ikadi, alléluia, pasteur de l'église Cité de la Gloire Paris, aux côtés de son époux, le pasteur, l'apôtre Alain Ikadi. Et j'accompagne les femmes effectivement à pouvoir générer des sources de revenus supplémentaires et également à avoir confiance en elles pour pouvoir entreprendre, être restaurées des blessures intérieures, retrouver, réconcilier leur véritable identité en Christ. Alléluia. Se débarrasser de tous les manteaux que nous avons eu à porter durant notre enfance, durant notre parcours. Tu as été blessé, tu as été détruit et tu n'arrives plus à te lever. Nous voulons changer ces choses et nous revêtir de l'identité que Christ nous a donnée. Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. Alors lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tu es appelé à te déployer dans ta zone d'influence. God bless you all et je vous souhaite une excellente journée, une merveilleuse journée sous la protection du Dieu très haut, sous la grâce de l'Éternel. Que ta journée soit remplie de grâce, couverte de grâce de la part du Seigneur. Que personne ne te limite, que personne ne te méprise, que personne ne te rabaisse, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. L'Éternel ton Dieu te fortifie, l'Éternel ton Dieu te soutient par sa droite triomphante. Oh yes, bien-aimé,
Tu as peut-être commencé quelque chose et tu as l'impression que ça rame. Je veux t'encourager pour te dire, ne méprise pas les faibles commencements. Mais souviens-toi, à chaque fois, je parle de cet enfant qui apprend à marcher. Il commence par des premiers pas, mais il tombe. Ça n'empêche pas, aucunement dans sa tête, il se dit, ah, je vais m'arrêter. La Bible nous demande d'avoir la foi comme un enfant. L'enfant, il continuera toujours à essayer jusqu'à ce qu'il devienne stable sur ses pieds. Et c'est à cette dimension-là que tu as besoin d'arriver à la stabilité. Donc ne faiblis pas si tu fais face à des difficultés. Ne faiblis pas si tu fais face à des vents qui viennent pour te secouer. Mais persévère, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sur toi, sa lumière apparaît. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. God bless you. Excellente journée sous la grâce de l'Éternel. Amen.